elle commence à garantir ton mari, elle commence à garantir ta belle-mère. En tout cas, un bang-bang. Mais la Kiza de ton mari, tu ne l'as jamais vue. Tu n'as jamais vu sa photo, donc tu ne sais même pas à quoi elle ressemble. Donc tu vois elle en train de faire bang-bang avec ton mari, en train de faire bang-bang avec ta belle-mère. Et tu t'es dit dans ta tête, façon elle est en train de se comporter là, ça doit être la femme que mon mari devait prendre comme deuxième femme là, ça doit être elle. Donc elle maintenant, elle dit à ton mari qu'elle va basser ton mari. Ton mari dit, il ne veut plus d'elle. Elle dit, elle va basser ton mari. Devant toi, hein, elle est la maman de ton mari. Donc, la maman de ton mari dit maintenant à la femme, tant que moi, je suis sur cette terre-là, toi, mon mari ne va jamais te marier. Elle dit, ah bon? Ok. Comme tant que tu es sur cette terre-là, ton fils ne va jamais me marier, c'est que toi-même, là, je vais te basser, tu vas déjà. Et c'est comme ça, il y a eu le garant de chaque côté, et ça s'est calmé, et la femme, elle est partie. Salut mes gangsta boys, mes gangsta girls, comment vous allez? Je pense que vous allez bien. Ah, ici c'est toujours le parfait. Dans la vie, personne n'est parfait, mais il faut toujours essayer d'être parfait à ton partenaire. Ici, on va parler que des histoires de vie, les histoires de couple et le comportement des partenaires dans des relations. Si c'est ta première fois de tomber sur cette vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification. Il y en aura encore d'autres vidéos, d'autres histoires qui vont encore venir. Il ne faut pas essayer de rater. Je viens encore avec une histoire d'une dame dans les lives de Coach Amoshik toujours. Elle dit que c'est comme ça, elle est en mariage avec son homme. Elle a un enfant. Et qu'elle a remarqué par après que son homme est en train de sortir avec une autre Tisa dehors. Et la Tisa vient face à elle, genre une petite réunion, la Tisa vient menacer la dame au foyer et sa belle-mère que c'est comme ça. Si la belle-mère et la dame au foyer ne veulent pas qu'elle autre vienne dans ce foyer-là, elle va tuer les deux pour récupérer l'homme. La Tisa dit qu'elle est une béninoise, donc elle vient avec les histoires de fétiches, les histoires mystiques, qu'elle a des vaudous à la maison. D'ailleurs, qu'elle a des vaudous qui peuvent tuer la belle-mère et la femme au foyer. Les gars, je vous laisse regarder la vidéo, on revient après. Elle commence à garantir ton mari, elle commence à garantir ta belle-mère. En tout cas, un bang-bang. Mais la Kiza de ton mari, tu ne l'as jamais vue. Tu n'as jamais vu sa photo, donc tu ne sais même pas à quoi elle ressemble. Donc tu vois elle en train de faire bang-bang avec ton mari, en train de faire bang-bang avec ta belle-mère. Et tu t'es dit dans ta tête, façon elle est en train de se comporter là, ça doit être la femme que mon mari devait prendre comme deuxième femme là, ça doit être elle. Donc elle maintenant, elle dit à ton mari qu'elle va basser ton mari. Ton mari dit, il ne veut plus d'elle. Elle dit, elle va basser ton mari. Devant toi, hein, elle est la maman de ton mari. Donc, la maman de ton mari dit maintenant à la femme, tant que moi, je suis sur cette terre-là, toi, mon mari ne va jamais te marier. Elle dit, ah bon? Ok. Comme tant que tu es sur cette terre-là, ton fils ne va jamais me marier, c'est que toi-même, là, je vais te basser, tu vas déjà. Et c'est comme ça, il y a eu le garant de chaque côté, et ça s'est calmé, et la femme, elle est partie. C'est bien ça? Oui. Ok. Maintenant, la femme dans la Kiza de ton mari, dans ses bavadages-là, elle a aussi dit que toi, elle va te basser. C'est ça? Oui. Ok. C'est ce que j'ai sous-entendu. Ok, c'est ce que tu as sous-entendu, qu'elle va te basser aussi. Entends-toi, tu es la fille unique à tes parents. Et toi, tu ne fais pas basse. Tes parents ne font pas basse. C'est des choses que vous ne connaissez pas. Vous priez Dieu seulement. Donc aujourd'hui, tu t'es dit, si la Kiza est venue jusqu'à chez toi, garant ta belle-mère, garant ton mari, toi-même t'es garant, c'est qu'elle va rentrer dans un mouvement de basse. Toi, tu n'as pas envie que quelqu'un te jasse. Puisque toi, tu ne connais pas basse. Déjà, moi, je m'étais tellement concentrée sur le mariage que j'avais même oublié le fait que mon mari m'avait trompée. Parce que si l'autre est en B, c'est qu'il m'a trompée. C'est ça. Et moi, j'aime pas ça. Mais ça, bon, étant donné qu'il est très bien avec moi, vraiment, je pourrais passer outre, mais actuellement, j'ai peur que l'autre là vienne me passer. Parce que moi, j'ai déjà un délit et je dois m'occuper de ce délit-là. Si je pars, qui va s'occuper de lui? C'est ça. Donc, c'était ça ma question, ma coach. Est-ce que je dois quitter le mariage? Et la Kiza, il ne faut pas oublier que la Kiza, elle est béninoise. Toi, tu es sénégalaise, ton mari est sénégalais, et la Kiza, elle est béninoise. Oui. Donc, ta question, c'est de savoir si tu dois quitter ce foyer ou bien si tu dois rester là ou même si tu ne dois pas t'inquiéter des garants de la Kiza de ton mari. Oui. Maintenant, quand ton mari a dit qu'il allait la marier là, et puis après, il a changé d'avis là. Ils ont changé d'avis pourquoi?
C'est la maman qui ne voulait pas ou bien pourquoi? Moi, je pense qu'ils ils ont peur que je porte plainte parce que comme il a signé monogamie, s'il prend une autre femme, moi, je peux aller chez les coca. Chez les coca. Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Moi, je pense que c'est pour cela qu'ils ont laissé tomber. Mais pourtant, moi, j'ai dit que je vais pas aller chez les coca. S'il veut, il prend, moi, je laisse. Je vais divorcer, c'est simple. Mais ils sont revenus sur leur décision. Si son basse là était fort là, hein? Si son basse qu'elle dit, elle fait basse, elle est forte jusqu'à... Elle est gangaba dans basse là. Si c'était aussi efficace là, le monsieur là, il y a longtemps, il t'a laissé. Si son basse était efficace là, il y a longtemps quand tu as dit que si on la prend, moi je pars, ton mari elle a dit donc il faut partir. Donc si ton mari, malgré qu'elle a tout basse du monde là, ton mari, quand tu as dit que tu allais partir, ton mari a désisté là, c'est que son basse là n'est pas efficace. Son basse n'est pas efficace. Il faut la laisser. C'est quand on appelle ça dabashi. C'est dabashi. Parce que quelqu'un même qui peut déjà, quelqu'un ne peut pas venir s'arrêter devant lui pour dire je vais te déjà. Pourquoi? Tu as déjà vu quelqu'un qui doit déjà quelqu'un, puis il vient, il te dit je vais te déjà. Non. On appelle ça jeu de foule. C'est-à-dire que comme elle sait que le monsieur ne va pas la marier, elle a tellement espéré qu'elle voit que le monsieur ne va pas la marier là. C'est la frustration là maintenant qui a fait qu'elle est venue faire ça. Sinon, elle peut faire quoi? Elle est Dieu. Il faut rester dans ton foyer, ma chérie. Il ne faut pas t'occuper d'elle. Elle va faire ça jusqu'à après, elle sera fatiguée. Elle va trouver un autre homme. Elle va continuer son chemin. Tu as compris? D'accord. Elle va continuer son chemin. C'est le nom. Parce que comme elle est béninoise, elle pense que si elle dit, elle t'est bassée. Et puis les gens vont dire, ah, comme elle est béninoise. Il y a des gens qui prennent ça pour vouloir faire chose. Sinon, pourquoi? Gangsta, je pense que vous venez de voir la vidéo. Madame Amotik là, non, j'ai vraiment peur de cette dame-là. Ça répond, son conseil qu'elle a donné. La dame-là, elle est vraiment très intelligente. Bon, les gars, Madame Amotik dit que si vraiment cette femme-là, cette basse-là était forte, cette basse était fort, cette vaudou était fort, cette vaudou était très actif là, l'homme là aurait déjà laissé tomber la femme, la madame au foyer. Une fois que la femme a dit que c'est comme si tu amènes cette tisa-là, moi je vais partir. Le gars là va dire, ma soeur, il faut partir. C'est elle, moi je vais épouser. Parce que là, les fétiches là sont en train de travailler. Sont en train de vraiment travailler dans la vie de l'homme là. Donc une fois que la femme a dit que si tu amènes cette tisa dans la maison, moi je vais partir. Parce que moi je n'ai pas envie de mourir là. Et que l'homme a renoncé au mariage de la tisa. Il faut savoir que les voodoo de cette tisa-là n'est rien. Ce voodoo-là n'a pas de force. C'est ça que Madame Amotik a dit. Et moi aussi, c'est ça que moi aussi je valide. Si vraiment là, cette fille-là, elle est une béninoise forte là, forte en voodoo, qui peut tuer là. Est-ce qu'elle va venir même avertir quelqu'un ici là? Est-ce qu'elle va venir dire ça face à face que si vous ne m'acceptez pas dans cette foyer, moi je vais vous tuer, toi la belle-mère et la madame au foyer? Non. Elle ne va même pas dire, elle va vous tuer. Elle va vous tuer. Elle va vous tuer. Vous allez mourir et puis le garçon va rester pour lui. Parce que vous êtes des obstacles en fait. Elle n'a rien, c'est seulement la bouche. Elle veut prendre le nom du Bénin pour faire sa guerre. Elle veut prendre le nom du Bénin pour gagner le territoire. Donc là, femme, si tu te laisses moins là, elle va te gagner. Parce que c'est bouche, elle est en train de faire. C'est seulement la gueule, elle a. Donc si toi, tu te sens les choses là, elle va te gagner. Elle va prendre ton nom parti. Ma soeur, il faut faire face à cette fille-là. Il faut lutter pour ton foyer. Il faut la chasser là-bas, elle va partir. Moi, c'est ce que moi, je te dire. Il ne faut même pas la laisser dire que non, elle n'a rien. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Madame, il faut lutter pour ton foyer. Il faut lutter. Il faut la chasser. Il faut la faire dire que je suis là et je serai la femme. Je serai la seule femme de cet homme-là. Toi, tu n'es rien. Va chercher pour toi. Va chercher pour toi avec des voodoo là. Tu peux tuer personne ici. Ah, heureusement, toi, tu as l'appui de ta belle-mère. Tu as ta belle-mère à tes côtés. Tu as ta belle-mère qui te soutient. Tu te rappelles de quoi? Genre, c'est comme si elle dit qu'elle n'a pas envie de mourir. Tu ne crois pas à ton Dieu.
Le Dieu que tu es en train d'adorer, tu ne crois pas à ton Dieu. Va, genou fléchi, tu vas prier à Dieu. Dieu va lutter. Faut dire tout ça à Jésus. Jésus va lutter pour toi. Pourquoi tu as dit que toi tu as peur et tu ne veux pas que quelqu'un me te tuer? Tu n'as pas foi. Tu vas à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Madame, va jeûner et prier. Tu vas gagner cette lutte-là. Moi, c'est ce que je trouve à dire. Les gars, je vous laisse pour une autre vidéo. À très bientôt.